Mesdames et messieurs, ici Chage et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 4 jusqu'à l'épisode 6 de Kimetsu no Yaiba saison 2, mais plus précisément la partie sur le quartier des plaisirs. Si je fais la review de 3 épisodes en même temps, c'est parce que je ne préfère pas zapper d'épisodes et c'est pour ça qu'on va aller assez vite parce que quand même, je veux absolument parler de cet épisode 6 qui m'a littéralement scotché, transformation de Tanjiro, enfin en tout cas masterclass en termes d'animation. Et surtout, un épisode juste génial. Et Nezuko, il faut absolument en parler. Et directement en fait, dès le 4e épisode, Zenitsu, il se fait kidnapper. Il va nous présenter justement la réaction de Tanjiro et Onisuke face à ça, qui vont avoir une réunion secrète avec justement Tengen Uzui. Et bien sûr, Tanjiro, il va aussi parler à son Noiran pour dire qu'il va quitter un petit peu le navire. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, c'est un petit peu le seul rapport qu'on a avec le personnage de Warabi Hime, en fait, une autre Oiran, et tu vois qu'elle est totalement différente, elle est gentille, elle va bientôt se marier, tout se passe bien pour elle. Et c'est vrai qu'on peut se demander si cette confrontation, elle cache peut-être pas plus que ça, vu qu'elle attaque une Oiran, donc la chose pour laquelle elle se fait passer, et vu que les démons ont souvent des regrets dans Kimetsu no Yaiba, on peut se demander si, en fait, son problème à elle, c'est pas juste qu'elle aurait voulu, justement, être une Oiran comme ça. Mais surtout, bien sûr, Tengen, en fait, il va regretter d'avoir emmené ses camarades, enfin, ses petits, les genoux, avec lui, parce que, en fait, cette mission est bien trop dangereuse. Quand il apprend que Zenitsu, il est kidnappé, là, il se rend compte que, en fait, c'est devenu très très grave, que peut-être il est déjà mort, et il faut le considérer comme déjà mort, et alors qu'il part enquêter seul, en fait, c'est Tanjiro et Onisuke qui vont se poser des questions et continuer à enquêter de leur côté. Et c'est vrai que sinon, ça aurait été dommage, parce qu'au final, toute leur infiltration, elle aurait pas servi à grand chose, entre guillemets. Ce sera aussi l'occasion de nous présenter le petit fait que, en fait, sur la main des personnages, en fait, des Demon Slayer, alors on peut voir leur rang et même nous faire une petite update sur leur rang, et ça c'est assez cool parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu de news par rapport à leur progression, et c'est vrai que maintenant ce ne sont plus de simples sbires. T'as Inosuke qui va récupérer ses katanas grâce aux petites souris ninja, et franchement ça c'était la petite dose d'humour que je voyais vraiment pas venir, et franchement je l'ai pris un petit peu mal parce qu'elles sont beaucoup plus galbées que moi, donc ça fait mal au cœur, au coco, mec. Mais bon, c'est pas grave. Et du côté de, justement, l'enquête de Tengen, ça avance beaucoup plus vite. Et c'est vrai que j'ai vu des critiques qui disaient, mais pourquoi Tengen, il avait pas, justement, fait, justement, cette enquête avant ça? Pourquoi il avait pas interrogé le boss de la maison de Zenitsu, enfin, la maison dans laquelle il se trouvait avant ça? Et c'est vrai que avant ça, en fait, il surveillait pas forcément en fait ses kunoichi, ses femmes, et là avec la disparition de Zenitsu, il sait que probablement en fait c'était dans cette maison. Et là tu vas apprendre que le mec il est au bout de sa vie, il sait vraiment que Warabi Hime c'est quelqu'un de mauvais, elle ne sort presque jamais et en plus elle est dans une chambre loin du jour, et donc il suffit de ça, en vrai ça y est, t'as grillé, c'est un démon. Et donc c'est à cet épisode que Tanjiro, par contre, assez surprenant, va rencontrer l'ennemi. En tentant de protéger son Noiran, enfin celle qu'il connaissait, il va se retrouver face à la 6e lune. Donc dans l'épisode 5, t'as Tengen qui retrouve donc une de ses femmes alors qu'il était justement parti pour retrouver Warabi Hime. T'apprends un petit peu comment ça marche, donc ces bouts de tissu qui peuvent même détecter les choses, et donc elle avait pu la surveiller, donc franchement c'est un truc à noter, mais c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis dit, mais c'est quoi le délire? Parce que c'est vrai que au niveau du scénario, peut-être qu'il y a une petite incohérence, parce que dans le sens où en fait ces lunes supérieures, elles sont là depuis des centaines d'années. Ça, il faut le dire, ok, c'est bon. Sauf que c'est bizarre que personne ne connaisse à peu près leur pouvoir. Parce que je veux bien que des piliers soient morts, mais quand même, sans laisser aucune information durant des centaines d'années, ils auraient pu marquer, ouais, il y en a une qui utilise des bouts de tissu, tu vois, comme ça les gens auraient fait attention. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est pas grave. En vrai, ça, c'est vraiment minime, et Tengen, il va se rendre compte qu'il y a un combat au-dessous le sol, et en fait, Inosuke, qui s'était précédemment, justement, décollé, en fait, ses bras, ses articulations, pour aller sous le sol, avait trouvé
le terrier de Warabi, là où il y avait toute sa bouffe, et se bat contre un bout de tissu. C'est vrai que c'est pas le combat le plus excitant de la saison, mais en soi, ça reste un combat. En plus, je trouve que quand même si c'est un combat assez mineur, bah tu te rends compte que Inosuke, il est bien glorifié. Et tu vois vraiment que le personnage, il en impose, tu vois que le bout de tissu, il fait « Ouais, quand même, Inosuke, quel instinct quand même de m'avoir trouvé, d'avoir découpé les gens et de les avoir sauvés !» Et c'est vrai qu'il va avoir des difficultés parce qu'il doit même protéger les personnes qui ont été libérées, en plus de justement se battre. Mais heureusement, il y a Zenitsu qui va être libéré, et là, il va faire du grabuge parce qu'il est endormi, oui, bien sûr. Mais en plus, il va y avoir 2 femmes de Tengen, l'occasion d'avoir un petit flashback sur lui, et là, ça va être assez intéressant parce que, bien sûr, on apprend qu'il est polygame, mais vraiment, tu vois, je me demandais jusque-là si c'était vraiment vrai, est-ce que c'était pas juste une façon de parler que c'était ses femmes? Non, ça pas du tout, en fait, c'est une tradition familiale, sympa la tradition familiale, et en fait, la différence, en fait, c'est surtout que lui, il traite ses femmes d'une manière vraiment particulière. Les femmes ninja, justement, elles se sacrifiaient, elles avaient plus l'habitude de faire ça parce qu'elles sont moins fortes que les hommes, mais là, avec Tengen, il leur a dit: le plus important, c'est de protéger votre vie, c'est ce qui m'importe le plus. Et ça se voit que, tu vois, il suit pas trop les règles parce que normalement, en vrai, tu dois protéger les gens, mais il tient plus à ses femmes qu'aux personnes, et ça fait plaisir à entendre. Et bien sûr, t'as Tengen qui va arriver à la fin et qui va tout nettoyer. Du côté du combat de Tanjiro, bah sa lame, elle est émoussée juste en un seul mouvement, et il se rend compte que en fait, justement, tout ce qui est de l'ordre de l'eau, bah il le maîtrise pas si bien que ça, et c'est pour ça qu'il va utiliser le souffle du soleil. Et il est beaucoup plus fort, et on va voir qu'il a eu un entraînement en fait par rapport à ça, et encore heureux, parce que s'il se battait directement comme ça, sans aucun entraînement, bah je me dirais, bah, l'épisode d'après là où il va se battre comme un malade mental, alors ça méritait quand même un entraînement. Mais tu vois que pour l'instant pour Tanjiro, c'est vraiment normalement quelque chose qu'il doit utiliser avec parcimonie, parce qu'après il est littéralement KO. Mais ça fait son petit effet avec le petit rappel à Rengoku, parce qu'il se dit ouais, il faut enflammer mon âme un petit peu à la Rengoku, et en plus tu sens que, tu vois, juste ce petit truc de mise en scène, le fait que Warabi dise ah c'est quoi ce bruit désagréable comme ça, juste le souffle du feu, tu vois, elle se sent pas bien quand elle l'entend. Ah c'est bon, c'est très très bon. Mais malgré tout, en fait, même s'il voit le filin, le petit fil en fait qui montre en fait de manière métaphorique comment battre l'ennemi, bah il n'arrive pas à la combattre, elle esquive, elle est beaucoup trop rapide, et même s'il est assez fort, bah voilà, s'il n'arrive pas à la toucher, ça ne va pas aller très loin. Mais bon, détaillons le combat de Tanjiro dans cet épisode 6, parce que par contre, le dernier épisode qui est sorti, c'était n'importe quoi. En fait, en termes d'animation, déjà, certes, c'est ouf, en fait, c'est hyper dynamique en termes de mouvements qu'ils font, mais surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est même pas l'animation, mais surtout les effets sonores. Je trouve que Kimetsu no Yaiba, ça a une direction dans les effets sonores, mais qui est juste génial. Franchement, tu te rends compte que, même si, en fait, ce que t'as à l'écran, c'est pas si ouf comme ça, que ça. Les gens, ils vont pas s'envoyer des immeubles et tout. Ils vont se foncer dedans, ils vont se donner des coups d'épée. Mais c'est surtout l'effet sonore à chaque fois qu'il va se déplacer, qu'il va donner un coup d'épée, qui va rendre l'épisode, mais c'était un truc de malade. On est d'accord. Parce que dès le début de l'épisode, ça y est. Là, la lune supérieure, elle est plus là pour rigoler. Ces petits bouts de tissu qui vont la rejoindre, et ça y est, elle va passer vraiment en mode démoniaque, alors que avant, si on pouvait trouver qu'elle était assez jolie et tout, là elle est jolie, mais tout de suite avec les cheveux blancs et les marques sur son corps, elle fait un petit peu plus flipper, et par contre, là il n'y a plus rien à voir avec avant. Si Tanjiro, il pouvait plus ou moins esquiver, ou en tout cas se défendre avant, je trouve que c'était bien fait dans l'épisode 5, parce que tu voyais que même, juste, c'était même pas qu'il galérait pour attaquer, mais c'était juste qu'il galérait pour rester en vie. Bah là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et le combat, il va prendre un tout autre tournant. Il va y avoir ce vieux random qui va sortir de chez lui, et même plein de gens qui vont se dire, mais c'est quoi ce raffut? Qu'est-ce qu'il fout, Tanjiro? Il est 3 h du mat. Les gens ici dans ce quartier, ils bossent la nuit. Donc il faut les laisser tranquilles. Et là, elle va attaquer, mais elle va te lâcher un truc. C'est du jamais vu dans Kimetsu. Franchement, entre nous, on n'a jamais vu une attaque de cette ampleur. Elle va dégommer les bâtiments, elle va découper les gens et même faire une énorme trace sur Tanjiro. Et tu te rends compte que franchement, cet ennemi, c'est pas du tout une blague.
Et même à ce moment-là, alors qu'elle essaye de partir, c'est là que Tanjiro, il va la retenir. En fait, il va avoir cette haine, enfin cette haine entre guillemets, qui est surtout une preuve de noblesse. Et c'est ça, je pense, qu'on apprécie énormément avec le personnage de Tanjiro, qui va se dire, mais en fait, elle peut pas faire tout ça et juste s'en aller. En fait, en même temps, il s'est passé quoi? Dans le dernier arc, t'avais Akasa qui s'était enfui après un combat contre Rengoku. Donc là, est-ce qu'il allait laisser Warabi s'en aller alors que elle venait de découper plein de gens autour de lui? Et là, il a eu la rage, carrément. Vu qu'il est blessé, normalement, il a du sang dans les yeux. Je sais pas si c'est vu qu'il est blessé ou il fera souvent ça. Mais, en tout cas, ses yeux, ils s'emplissent de sang. Et quand il est venu devant elle, sur le toit, comme ça, mais il faisait flipper. Il est venu avec son souffle de feu, il lui a coupé une jambe. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie, moi j'étais comme un fou. Et en plus, la pose reprend Guts de Berserk. Je sais pas si tu avais remarqué, mais ça c'est très très bon. Surtout que la mise en scène, en fait, elle va t'appuyer le fait que Tanjiro c'est quelqu'un de normal. Parce que t'as le père de Rengoku qui est en pleine cure de désintox, parce que tu sais, c'est un vieil alcoolique, tu connais. Et donc là, il écrit ses lettres d'excuses, tu vois, je crois que c'est la 3e ou 4e étape. En vrai, je ne suis pas pro de ce domaine, et donc il dit oui, excuse-moi Tanjiro, t'es un mec bien, mon fils aussi était un mec bien, juste en lisant 3 livres il a réussi à devenir pilier. D'ailleurs je me demande c'est quoi ces livres, parce que ça peut être intéressant, comme quoi en fait il y a vraiment des connaissances dans le monde de Kimetsu no Yaiba pour les combattants qui se trouvent dans des livres. Donc pourquoi pas en fait Tanjiro, qui n'a pas pu lire le livre justement sur le souffle du soleil, qu'il le découvrirait par la suite, mais il lui dit aussi oui, t'avais une cicatrice et tout, comme ceux qui maîtrisent le souffle du soleil, t'es un élu. Sauf que lui il va dire que c'est pas une cicatrice spéciale, en fait lui il se l'est faite en se brûlant avec de la soupe. Bon, c'est léger, entre nous je pense que c'est plus ou moins faux. Enfin j'espère qu'il y aura une autre explication pour ça, parce que le coup de je me suis brûlé à cause de la soupe alors que ça se trouve que c'est une marque légendaire, c'est un petit peu léger, mais je comprends un petit peu. En fait dans cet épisode, le propos de l'auteur c'est juste de nous dire que justement en fait Tanjiro c'est quelqu'un de simple, il se fait brûler par de la soupe. Non mais en gros, en fait, c'est un personnage qui n'est pas, en tout cas à ce moment précis, en train de se battre juste parce qu'il est un élu ou quoi que ce soit. Non, là, il va se battre juste parce qu'il trouve ça dégueulasse ce qu'a fait Warabi. Mais c'est par pur esprit de noblesse, et c'est pour ça que je trouve justement tout ce côté valeureux de Tanjiro, il est vraiment appuyé, et il va s'opposer aussi justement au côté un petit peu, non valeureux, un petit peu dégueulasse de Warabi. Mais on va comprendre un petit peu plus le conflit qui se joue, parce que là où Tanjiro il promeut un petit peu des valeurs humaines comme l'empathie, justement il va essayer de dire mais toi t'as été humaine, qu'est-ce que tu fous, comment tu peux tuer des gens comme ça et être un démon? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que à chaque fois les démons ils font un petit peu un pacte avec le diable, avec Muzan, donc t'as une bribe de flashback sur elle où t'as l'impression qu'elle était pauvre. Enfin elle dit oui tout, je ne suis pas pauvre et je suis jolie, et en fait j'ai tout ce que je veux. Comme quoi peut-être qu'elle n'avait pas ça avant, et peut-être qu'elle était pauvre et tout, et qu'elle trouvait les Oiran super classe. Et c'est pour ça qu'on a eu, il y a 1 ou 2 épisodes justement, une confrontation où elle voulait bouffer l'autre Oiran qui allait se marier. Peut-être qu'elle aurait voulu justement mener une vie normale. Dinguerie. Franchement, en termes de mise en scène, le coup de elle est en train de trembler, mais c'est même pas elle qui tremble, c'est Muzan. Alors là, tu te dis, mais c'est une dinguerie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que oui, le pouvoir des démons, il provient de Muzan. Mais c'est vrai qu'on pouvait se demander à quel point il provenait de Muzan, mais il peut plus ou moins les repérer. En plus, il les tue assez facilement, il peut leur donner plus de pouvoir facilement à travers son sang. Et donc, faudrait voir comment ça marche. Est-ce que en fait les lunes supérieures, t'as l'impression que même tous les démons c'est plus en fait des extensions de son corps que réellement des personnes et d'autres démons, et ce serait peut-être pour ça que normalement ils peuvent pas l'attaquer ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment badass quand même de se dire que le boss des vilains là, des méchants, alors tu te rends compte qu'il est en flip devant ce souffle de feu, parce que pas forcément Tanjiro, et c'est vrai qu'on sait pas trop en fait à qui appartenait cette silhouette, qui fait énormément penser à celle du père de Tanjiro, donc pourquoi pas. Après j'ai l'impression que la cicatrice est un peu différente, donc je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment lui, ou possiblement c'est vrai que ça pourrait être aussi un ancêtre de Tanjiro, mais comme quoi, de toute façon, le souffle du feu, enfin le souffle du soleil, c'est le premier souffle, donc ça semble assez logique que quand même, il y ait une grosse histoire derrière. Enfin bref, après, en termes d'animation, c'est n'importe quoi le combat.
Tanjiro, il est plus du tout le même. Vraiment en mode berserk, là, il est littéralement à fond, alors qu'elle est encore plus rapide qu'au tout début du combat où il galérait juste pour survivre. Là, je te dis, juste pour survivre. Alors là, c'est n'importe quoi. Il lui découpe ses hobbies hyper facilement. Il réussit à les tenir, à aller super vite. Mais le passage où elle dit, non mais il est trop loin pour m'atteindre. Et après, il fonce, il découpe tout. Et il se retrouve face à sa gorge. Mais c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a des gens qui sont tombés dans les pommes. Et franchement, je vous comprends. Mais bon, en fait, ça s'est arrêté juste avant parce que il y a son petit frère qui lui a parlé, ou sa petite sœur, je crois, au tout départ, qui lui a dit ouais, respire. Parce que le mec avait oublié de respirer. Non, mais en soi, c'est vrai que leurs pouvoirs, ils sont basés sur le souffle, donc la respiration, et peut-être que trop en utiliser, ben, ça peut brûler sa gorge, enfin tuer ses poumons. De toute façon, il était littéralement KO après. Et c'est vrai qu'on peut se demander si le père de Tanjiro, il n'avait pas eu une maladie, justement, à force de trop utiliser le souffle du soleil. Et même là, ça pourrait commencer à expliquer beaucoup de choses sur le passé de Tanjiro. Mais alors qu'on pensait que c'était plus ou moins terminé, moi je pensais que Tengen il allait arriver. Et alors là, le kick, tu reçois un kick avec une claquette de la part de Nezuko qui est sorti de n'importe où, mais c'était juste génial. En plus, le personnage de Nezuko, jusque-là, n'avait pas fait grand-chose, en fait, dans cet arc. Et là, franchement, elle est revenue, mais en force. Mais clairement, c'était n'importe quoi, surtout avec la petite, justement, présentation faite par l'auteur où tu vois qu'elle se rappelle, en fait, Warabi, mais ouais, attends, j'ai déjà entendu parler de ce démon. Et après, tu vois qu'elle a eu une discussion avec Muzan qui lui disait, ah ouais, tue-moi ce démon, parce que ce démon ne me respecte pas, alors que normalement, ils doivent écouter Muzan, il y en a que deux, t'as Mayo, enfin ton ketchup, et tu sens que c'est une dinguerie, même si elle a pas l'air d'être au niveau au début, après, quand elle commence à se soigner comme une lune supérieure, et en plus, elle commence à devenir plus grande avec des tatouages de feuilles ou je sais pas quoi, une corde. Mais franchement, on comprend rien du tout. Et c'est pas la seule chose qui a grandi. Et donc, l'épisode s'est terminé sur un méga kick de Nezuko. Bon, bien sûr, on sait très bien, enfin, je pense que Nezuko ne va pas terminer le combat. De toute façon, Tanjiro, je le verrai mal se relever juste pour terminer le combat. J'espère qu'on verra Tengen parce que je vous avoue que, en vrai, même en termes simples, tu vois, même en dehors de l'épisode, tu vois, tu te dis qu'il y a plusieurs piliers, tu vois, une dizaine, et il y a que 6 lunes supérieures plus Muzan, donc ça fait 7 personnages. Donc les 7 personnages, au bout d'un moment, il faut qu'ils affrontent les piliers. Il faut tous qu'on les voit à l'action quand même. Et donc, il faut que Tengen il arrive et qu'ils se battent. Mais Nezuko, je veux une explication parce que là, je ne comprends absolument rien à ce qui s'est passé. En plus, c'est vrai, là, ça a été ressouligné le fait que normalement, elle mange pas d'humain, donc elle devrait pas pouvoir en plus être aussi bien. Là, c'est vraiment très mystérieux de son côté. Bon, en tout cas, c'est vrai que les combats étaient juste géniaux. Vraiment, hein, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire ça. J'y très hâte la semaine prochaine et vous inquiétez pas, je ferai la review de l'épisode sûrement le dimanche soir, mais sait-on jamais, peut-être le lundi ou mardi. Mais dans tous les cas, maintenant, il va y avoir des reviews à chaque épisode. Et bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous parce que chaque semaine, on parle de Kimetsu no Yaiba et en ce moment, c'est très bon. C'est très bon et le combat de Tengen risque d'être complètement fou. Bon, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.